qu'aujourd'hui, pour s'en sortir, il faut quelqu'un devant. Alors que quand tu es celle-là qui décide de s'assumer, tu as la possibilité aujourd'hui de t'en sortir. Et ça, pour savoir ça, il faut aller à la rencontre des jeunes filles aussi qui ont su s'en sortir grâce à une activité. Ici, j'ai à côté de moi Mara. Oui, je l'encourage beaucoup dans son activité Revadac. Grâce à Revadac, elle te transforme les déchets plastiques, par exemple. Elle les transforme en pavés. Le Gabon fait partie des pays qui ont signé et ratifié toutes les conventions en matière de protection des droits de l'enfant, notamment la Convention sur les droits de l'enfant de 1986, ainsi que toutes les conventions subséquentes, notamment la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, ainsi que toutes les conventions régionales et internationales, en plus de la Constitution du Gabon qui prévoit la protection des droits de l'enfant. Nous, en tant que UNOCA, en tant qu'officier des droits de l'homme, ici aux Nations Unies, nous soutenons fermement et vivement cette initiative et nous encourageons toutes les initiatives qui s'impliquent dans cette perspective. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, je voudrais te donner ce message. Tu es belle, tu es intelligente, tu es unique. Il suffit juste d'oser. Alors Nelson Mandela disait, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Oui, souvent, en tant que jeune fille, nous avons des idées, nous avons des rêves. Il y a tellement de choses que nous voulons faire, mais on se sent souvent prisonnière. On a peur de « comment est-ce que je commence ?» On se pose en fait 1000 questions. Nous avons des rêves d'être un jour magistrat, médecin, enseignant, ingénieur. Mais sur notre route, il y a des briseurs de rêves. Et l'un de ces briseurs de rêves, c'est la sexualité désorganisée, c'est l'alcoolisme, c'est un certain nombre de mots. Et aujourd'hui, la jeune fille doit briser, bien évidemment, sur son passage, tous ses rêves. Mais 4 éléments fondamentaux doivent aujourd'hui être le quotidien de la jeune fille d'aujourd'hui, qui demain sera leader et même dirigeant de nos sociétés. D'abord, la confiance en elle. Elle doit prendre conscience de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut produire pour la communauté. Ensuite, elle doit être déterminée pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle entreprend. La troisième chose, elle doit travailler, toujours travailler. La quatrième chose, elle doit être rigoureuse et surtout disciplinée. De la fille, un message fort me vient à l'esprit. Il s'agit de ce que je veux encore redire une fois de plus, rappeler aux jeunes filles que les paradigmes ont changé. Et jusqu'à preuve du contraire, la mathématique n'a pas changé. 1 fois 0 fait 0. Alors qu'il est indispensable de se rappeler qu'aucun être humain sur la Terre n'est né pour être un 0. Tout le monde, à son niveau, désire devenir un héros. Alors, jeunes filles, rappelons-nous qu'il est indispensable de dépasser le niveau de « je suis belle », je mets de belles chaussures, je m'habille super bien. Mais je dois véritablement me dire que le mariage, encore une fois de plus, n'est pas un fonds de commerce. L'homme qui viendra se rapprocher de moi voudra aussi se rassurer que je pourrai être un appui pour lui. Et de me dire comment puis-je véritablement être d'un apport conséquent pour lui. Et c'est là où je veux en venir. Il est indispensable pour nous de développer ce que j'ai appelé avoir une mentalité de business. Lorsque je vais à Chikonga, par exemple, je peux ramener des timbas à vendre. Lorsque je vais à Mayumba, je peux ramener du poisson fumé à vendre. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive dans la journée à capitaliser et à faire ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Mais il ne faut pas inverser les paradigmes. C'est-à-dire que je ne dois pas me lancer sur la quête absolue du mariage tout simplement pour assurer mes arrières, au risque d'inverser les priorités. Encore un autre aspect, il est indispensable aussi lorsqu'on voit beaucoup de jeunes filles qui sont passionnées de tous les réseaux sociaux qu'on peut connaître.
mais combien véritablement utilisent ces réseaux sociaux-là pour vendre, par exemple. Imaginons, je suis une adepte de l'afro, je peux commercialiser des produits afro que je pourrais vendre sur Facebook, par exemple, et savoir que mon produit va être vulgarisé dans le monde entier. Et là, oui, j'ai capitalisé ma journée. Oui, j'ai capitalisé qui je suis. Et c'est là aussi où le bas blesse. Beaucoup de filles n'ont pas conscience de la valeur de qui elles sont. Victime d'une société déclinante et désespérée qui a du mal à t'intégrer, tu es victime de tout et tu te donnes à tout et parfois tu vas jusqu'à renoncer à tes rêves. Je voudrais te dire que c'est possible de revenir à tes rêves, de revenir à ton premier amour, de t'engager dans une cause. Il suffit de sortir de chez toi, de regarder à ce qui t'interpelle, de ce qui t'afflige, de ce qui te désole et peut-être que tu es la solution. S'il n'y a pas eu de solution pour toi, alors que tu avais des rêves et que tu aspirais à quelque chose, sois la solution pour que ceux qui viendront après toi n'aient plus à vivre dans le désarroi. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la femme a une place capitale dans la société. La femme aujourd'hui peut être un modèle qui peut positivement influencer. Et ça, on le voit même à travers la façon dont elle gère les choses. On se rend également compte que pour y arriver, c'est une question de culture. Parce qu'avant que d'être femme, on est d'abord enfant. Enfant, on est fille. Et c'est sur cette période-là que l'essentiel en matière de valeur est transmise. Aujourd'hui, quand on regarde la société, quand on regarde nos mamans, donc ces femmes, et on regarde nos sœurs, donc leurs filles, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que citoyen, on est rassuré sur la qualité des femmes de demain que sont les filles d'aujourd'hui? Mais si on n'arrive pas aujourd'hui à canaliser nos sœurs, donc, qui sont nos filles aujourd'hui, la société court à sa perte. Mais pour arriver à les canaliser, il faut que les filles comprennent qu'elles ont du potentiel. Elles ont des valeurs. Elles ne doivent pas seulement accepter d'être vues comme étant des objets sexuels. Les filles d'aujourd'hui ne sont pas des objets. Je refuse qu'on puisse avoir cette image des filles. Les filles, pour pouvoir sortir de cet aspect, doivent s'investir dans la formation. Elles doivent s'appuyer sur des modèles. La jeunesse, elle n'est pas éternelle. Peut-être une fille, parce que vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous avez 3-4 enfants à la maison avec des pères différents ou sans père. C'est à vous de prendre la décision et à vous seul de prendre la décision de changer de paradigme et de vous donner de la valeur. Il n'y a pas un temps pour apprendre. Il n'y a pas un temps pour se donner de la valeur. Il n'y a pas un temps pour être un modèle. C'est une décision que vous devez prendre. Donnez vie à des objectifs. Ne donnez pas vie à vos envies. Dites-vous que vous également, vous devez contribuer au développement de votre pays. À toutes les filles du monde, je vous confirme aujourd'hui que vous êtes un pilier important de la société. Le monde ne se développera pas sans vous. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous fasse, vous êtes aussi intelligente et aussi forte que les garçons. Le seul véritable obstacle à votre émancipation, c'est vous. C'est nous, vos grandes sœurs, vos mamans. Ne vous découragez pas. Gardez vos rêves intacts. Travaillez dur pour les réaliser, c'est le défi de votre vie. Quant à nous, vos grandes sœurs, vos mamans, nous allons continuer à travailler à vous ouvrir le chemin pour l'égalité des sexes. L'ONU Femmes déclare qu'un jeune, dont la plupart sont des jeunes filles comme vous, n'ont pas accès à un emploi ni à une formation décente. C'est pourquoi je veux m'adresser spécialement à la jeune fille gabonaise, ma fille, ma petite sœur, en lui disant qu'elle a à faire des choix. Elle doit se fixer un but dans la vie. Ce but, pour le réaliser, il faudra qu'elle ait des objectifs et qu'elle se fixe également des limites à ne pas franchir. Ce qu'il faudra faire, c'est mettre l'accent sur sa scolarité. Ce qu'il ne faudra pas faire, c'est ne pas se respecter, ne pas respecter son corps.
Journée internationale de la jeune fille, nous voulons faire passer un message d'encouragement pour que ces jeunes filles aient confiance en elles, aient confiance en l'avenir. Elles constituent la relève au niveau de la société, au niveau du monde, au niveau des questions de développement. Donc nous leur adressons une fois de plus un message de courage, qu'elles puissent prendre conscience vraiment de leurs responsabilités quant à l'avenir et qu'elles prennent les bonnes décisions pour véritablement être des actrices de développement. Chère jeune fille, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson, disait, je cite, « La taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité actuelle pour les atteindre. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Fin de citation. Au moment où toutes les femmes leaders, dans des domaines d'activité variés, profitent de la Journée internationale de la fille pour mener des actions productives, constructives, en faveur de l'éducation et de l'instruction en particulier, chers parents, ayons toujours en tête que nos jeunes filles sont la ressource la plus importante de notre pays et que l'instruction et la qualification sont les clés pour éradiquer toutes les formes d'injustice. Faisons alors l'effort d'être plus attentifs à leur développement personnel. Tout avenir se prépare et on ne le dira jamais assez, la jeune fille, le jeune garçon constitue l'avenir de l'humanité parce que repose sur ces personnes la confiance, l'espérance de ce que l'on souhaite voir aboutir demain. Pour être femme, il faut d'abord être fille. Pour être mère, il faut d'abord être fille. Pour pouvoir assumer demain des responsabilités en tant que femme, il faut bien évidemment d'abord être fille. Mais pour arriver à tout cela, à ce que l'on atteigne un niveau de représentativité souhaité de la gente féminine, la jeune fille elle-même doit d'abord connaître ses droits et ses devoirs. Parce qu'elle est aussi considérée comme être vulnérable. Vulnérable parce qu'elle est exposée à toutes les tentations, quel que soit notre milieu social, quel que soit l'engagement politique que l'on pourra avoir demain. Il faut d'abord avoir à l'esprit que nous sommes un acteur de développement et que nous évoluons pour son pays, pour sa société, pour son village. Et partant, l'exemple que l'on peut refléter est aussi un exemple qui est retenu sur le plan mondial. Et c'est parce que la jeune fille a sa place dans le concert que cette dernière doit assumer pleinement ses missions. Je t'invite à être calme, confiante et déterminée. Nous sommes des femmes, osons. À faire comprendre à la fille qu'en osant, elle peut y arriver. Pour ma part, je crois en chacune d'entre vous, également en vos potentiels. Seule la jeunesse m'oblige. Alors n'oublions pas, je suis la gardienne de ma sœur. You are my sister keeper. Merci d'exister. Ensemble, on peut y arriver. Zéro grossesse précoce. Jeune fille, crois en toi et compte dans la construction du monde. Et surtout, n'ayez pas peur de rêver. Vous êtes votre propre finalité. Mon avenir, c'est moi. Mais toi, tu veux.